l'islam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit ad-din nasiha, la religion c'est le bon conseil. Le mouridisme c'est une voie, comme l'a expliqué Khadim Rasoul. Il dit ma voie c'est iman par le tawhid, islam par le fiqh, ihsan par le tasawuf. Et la voie des mourides a des particularités qui sont al-ilm, al-amal, al-adab al-mardi ou al-khidma. Ce sont des spécificités qui appartiennent à toutes les tariqas mourides, mais il y a des secrets dans chaque tariqa. C'est pour ça qu'on ne peut pas ouvrir une tariqa de soi-même. Le qutb qui ouvre une tariqa, qui appelle les gens à le suivre pour les conduire à Allah subhanahu wa ta'ala et au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il doit avoir une autorisation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qu'il voit à l'état de veille. Yaqadatan la manaman. Donc, les qutb qui ont une voix, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam leur confie une partie de sa communauté. Parce qu'ils ne prennent pas leurs disciples ailleurs, mais dans l'islam. Donc, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui leur confie. Et chaque qutb a des particularités, a des spécificités, a des secrets et a des privilèges. Khususiyat. Khadim Rasoul, il a eu à vivre une épopée extraordinaire, une épopée incroyable, que plus quelqu'un étudie la vie de Khadim Rasoul, étudie les œuvres de Khadim Rasoul, découvre des choses insoupçonnables qu'il n'a jamais imaginées. Et c'est pour ça que chacun va connaître Khadim Rasoul à la mesure de son entendement, ou à la mesure de sa réalisation, ou à la mesure de ses recherches et de son avancement. Mais c'est inépuisable. Les Mauritaniens, qui sont la référence dans la religion islamique, dans la connaissance et dans la sainteté. En Mauritanie, chaque tribu, chaque famille peut aligner une pléiade de savants et de awliya. Et ça, c'est connu dans le monde arabe. Surtout dans la langue arabe, ils sont inclassables. On ne peut pas rivaliser avec eux. Eux, ils ont connu Khadim Rasoul, il a vécu parmi eux et ils ont témoigné. Il y a un recueil des poèmes mauritaniens. Diwan al-Bayadin fi mazaya Sheikh al-Khadim, Sayyid al-Bayadin wa Soudaniyin fi al-Maghrib. Ils disent A'ya al-wara fahmu ma li-Sheikh min madadin law kana yufhamu ma'nahu la fahimnahu. Notre intelligence s'est épuisée à connaître d'où Khadim Rasoul tire ses inspirations. Si c'était humainement possible à connaître, nous on l'aurait connu. Il était plus qualifié que n'importe qui. Un autre, il a dit Ahmadu man bil ilmi ahmadu wa ba'da shafi' an-nas fi an-nas shafi'u wa man huwa fi ilm al-haqiqati mufradu wa allafa ma anhu tadhiq al-majami'u. ومن هو للست الصحاح مصحح وحاوي ما احتوته الشرائع لولا اختتام الرسل بمحمد ومن دون ذاك الباب حال مانع لأفرط بعض القوم فيكم لكن فيما دون النبوة واسع وفيما دون النبوة كله يغدو ويروح سرحكم وهو راتع. Donc en synthèse ils disent, à part la station du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est intouchable et qui est le sceau des prophètes, Khatam al-Anbiya wa Rusul, la station de Khadim Rasoul, elle est partout. On ne peut jamais le connaître. Il est en dehors de la compréhension des humains. Et lui-même, Khadim Rasoul, il a dit Ghaba maqami ansi wal baqi al-qadim wa innani abdun khadimun la yarim. Ma station est occultée à un autre que mon Seigneur l'Éternel et je suis un serviteur qui ne faillit jamais dans son service. Donc, son titre Khadim Rasoul, c'est ça d'où vient la khidma des mourides. Comme Khadim Rasoul a œuvré pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme personne n'a pu œuvrer, lui-même il a dit, et tout le monde a témoigné en son époque,
Les mourides, eux, ils s'investissent dans la khidma pour œuvrer pour Khadim Rasoul et mettre leur khidma dans la khidma de Khadim Rasoul offerte au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les mourides, ils vivent pour la khidma. Œuvrer pour Khadim Rasoul, c'est œuvrer pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, les soufis comprennent très bien cela. Il y avait un grand cheikh qui était un disciple de cheikh Abul Hassan Shadli. Abul Hassan Shadli, c'était le qutb de son époque. Et c'était un qutb incroyable. Il disait Sahaltu tariqata lil khaliqa. J'ai aplani la voie pour les disciples. Un de ses disciples, il l'aimait tellement, tellement qu'il ne parlait que de lui. Il ne parle que de Cheikh Abul Hassan Shadli. Un jour, il voit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit au prophète, je fais mon pardon, je fais mon repentir. Parce que mon amour pour Abul Hassan Shadli m'a fait oublier de te mentionner et de parler de toi. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a souri. Il a dit, oh bienheureux, tu ne sais pas que l'amour d'Abul Hassan Shadli, c'est mon amour, c'est l'amour pour moi. L'amour que tu portes, Abul Hassan Shadli, c'est l'amour que tu portes pour moi. Donc l'amour, quand il est porté sur quelqu'un, c'est pour une raison. Par exemple, les disciples ou les soufis, quand ils aiment leur cheikh, ou ils aiment un wali, ils l'aiment pour Allah, ils l'aiment pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ils personnifient cet amour. Parce que, au lieu de rester dans l'abstraction, ils le personnifient. Ils donnent des hadiyas, ils l'honorent pour la face d'Allah, pour la face du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est cet amour, des fois, qui est impénétrable pour nos frères, par exemple, wahhabites ou salafis, qui ne comprennent pas ces réalités. Mais les soufis, ils vivent cela. Et d'ailleurs, ça fait partie de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le jour de Hudaybiyah, quand il y avait Sulh al-Hudaybiyah, quand Urwa ibn Mas'ud, envoyé par les Qurayshites pour négocier avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il ne fait pas la Umrah, parce qu'ils veulent l'empêcher de faire la Umrah pour ne pas, parce ils sont en état de guerre, ils n'ont pas encore signé de pacte. Urwa ibn Mas'ud, quand il est revenu voir les Qurayshites, il a dit, écoutez, si vous combattez Mohammed, ses compagnons ne vous laisseront pas arriver à lui jusqu'à ce qu'il tue autant de nombre qu'ils sont ou plus. Je n'ai jamais vu un homme aussi adoré par son peuple. J'ai été émissaire chez Kisra, Khosroès, le roi des Perses. J'ai été émissaire chez Héraclès, le roi des Romains. Mais je n'ai jamais vu un peuple adoré leur guide comme ça. Quand ils crachent, le crachat ne tombe pas par terre. Ils l'attrapent en plein vol et ils font avec le tabarruk. Quand il fait les ablutions, ils se battent, ils vont s'entretuer pour prendre l'eau et le sable pour le tabarruk. C'était au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les sahaba. Alors qu'aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent critiquer cela. Non, c'est pour ça que le retour aux fondamentaux de l'islam nous apprend que l'amour est essentiel. Les premiers sahaba qui ont suivi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils ne l'ont pas suivi, ils l'ont suivi par amour. Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq, il était son ami, il l'aimait, il connaissait ses vertus, ses qualités. Donc il savait qu'il ne mentait pas. Il a cru. Sayyidina Omar, il a lu le Coran, il a cru, chacun de sa façon. Mais s'ils l'ont suivi, ils ont fait les guerres avec lui, ils ont fait la hijra, ils ont subi toutes les épreuves, en le suivant, c'est par amour. La foi et l'amour sont indissociables. Donc, le Khadim Rasoul, parmi ses particularités, et on va finir, il a demandé à Allah que tous ceux qui se rattachent à lui n'entrent jamais en enfer. C'est Khadim Rasoul qui s'est porté pour eux intercesseur, shafi'. Allah lui a dit, ils sont ta propriété, tu en fais ce que tu veux. C'est pour ça qu'il a dit, Mallakani al-bari'u wal-wali riqaba man likhtarahu an-nabi. Le Seigneur, notre Créateur, m'a accordé la propriété des âmes
que le prophète élu m'a confié. Donc, ils vivent cela, c'est quelque chose du vécu, et ils le comprennent. Et oui, il faut être à la hauteur. Il faut honorer le statut de Khadim Rasoul. Quand quelqu'un il se dit talibé de Khadim Rasoul, on doit voir sur lui les qualités, les vertus. On doit voir en lui la modestie, les adab, la piété, taqwa. C'est normal. Et heureusement, les mourides, ils ont un vécu et ils vivent avec ces réalités. Maintenant, comment chacun l'exprime à sa façon, mais l'essentiel, c'est que la foi en Allah, en le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les fondamentaux de l'islam, c'est ça ce qu'enseigne le mouridisme. Iman par le tawhid, fiqh par le tasawuf et ihsan, islam par le fiqh, ihsan par le tasawuf. Et le tasawuf, c'est les adab. At-tasawuf kulluhu adab. Donc, c'est les règles de bienséance. Les adab, Serigne Touba les explique. L'adab avec Allah, l'adab avec son prochain et l'adab avec soi-même. L'adab avec Allah, c'est de respecter ses commandements et ses interdits. L'adab avec ton prochain, c'est d'aimer ton prochain comme toi-même et de détester pour ton prochain ce que tu détestes pour toi-même. Et l'adab avec soi-même, c'est de contrôler son âme et de ne pas la laisser courir ses passions, de faire l'éducation de l'âme, tarbiyat nafs. Et les adab, c'est ça la qualité des mourides. Ils respectent leurs prochains, ils respectent surtout leurs cheikhs, ils respectent les musulmans. Les mourides sont en paix avec tous les musulmans, quelle que soit leur obédience, quelle que soit leur orientation, eux ils respectent. Chiites, sunnites, ibadites, ils n'ont pas de problème avec tous les musulmans. Et même avec les non-musulmans, ils veulent les appeler à l'islam. Ils ne les prennent pas comme des ennemis, mais ils les prennent comme égarés, comme des gens à sauver. Parce que sauver une âme, c'est mieux que de posséder toutes les richesses de la terre. C'est ce que nous a appris le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc tous ces rassemblements, c'est fait pour diffuser la baraka. Et voilà le fameux mot, c'est la baraka. Serigne Touba, il a dit Ma baqiya fi dunya illa al-baraka wal-adab. والبركة لا تأتي إلا من الأدب فمن تأدب بورك فيه ظاهرا أو باطنا أو هما معا. Dans ce monde, il ne reste que la baraka. Et la baraka ne vient que par les adab. Et celui qui a les adab aura la baraka batin ou zahir, ou les deux ensemble, batin et zahir. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. kon